Ici, je vais vous parler un petit peu de mon vécu sur les réseaux sociaux et vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire sur Facebook. Je sais que quand on est entrepreneur, on a la pression, on a besoin de visibilité. En plus, maintenant, Facebook, l'algorithme de Facebook, voilà, à partir le but de Facebook, c'est de gagner de l'argent, on est d'accord. Donc, il va pas vous fournir une visibilité incroyable s'il sent que vous faites de la pub. Et vous, votre but, c'est de faire un maximum de pub. Donc, les deux objectifs entre vous et Facebook peuvent être un petit peu contradictoires. Je sais pas si vous avez déjà vu mon autre vidéo. Déjà, j'en ai produit deux. Comment créer votre compte Facebook et après comment le gérer par la suite pour éviter vous de vous faire spammer et d'être embêté par toutes sortes de gens un peu bizarres. Voilà, parce que c'est vrai que quand vous allez créer un compte pro, automatiquement vous allez attirer des gens, mais pas forcément les bons. Dans cette vidéo-là, je vous explique comment vous préserver déjà vous. Et là, je vais vous expliquer aussi quelle attitude avoir. Je suis pas là pour être un gourou et vous dire quoi faire, hein, on est d'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des façons de faire qui vont faire que en fait, Facebook, il va plus vous proposer à des gens intéressants. Et vous, l'important, c'est que vous soyez proposé à d'autres entrepreneurs et vos publications, vous avez un maximum de visibilité. On est d'accord, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors par exemple, moi j'ai beaucoup de gens qui postent, mais à tout va, ils utilisent à fond le post à la une, followers, je sais plus, il y en a encore un troisième tag. Mais alors, toutes les publications, allez hop, on y va. À la une, followers, machin, machin, machin. À un moment, plus personne ne les écoute. Par exemple, moi, je veux dire, je me préserve énormément parce qu'il y a quelques années, j'ai déjà fait presque un burn-out. J'ai même fini à l'hôpital, d'accord. Donc, moi, je me préserve énormément par rapport aux réseaux sociaux. Je me montre dessus. Mais par contre, je me préserve énormément par rapport à tout ça et je ne me laisse pas déranger ni alpaguer par toutes sortes de gens qui me sautent dessus, d'accord. Donc ce qui est important, c'est déjà d'avoir votre un profil identifié comme professionnel. Pourquoi c'est important que votre profil soit bien construit? Déjà, quelqu'un qui a déjà une certaine attractivité, elle reçoit tous les jours des demandes en ami. Si elle ne voit pas que vous êtes un professionnel, par exemple, moi, cette année, j'étais en Italie et moi, j'ai pas de forfait international. Donc, je peux pas aller sur tous les profils et me retrouver avec une facture de téléphone démesurée juste parce que j'ai été voir contrôler les profils. Donc du coup, moi je veux dire, les seuls que j'ai acceptés pendant que j'étais en Italie, c'était des gens où on voyait clairement que c'était identifié comme des profils professionnels, c'est-à-dire avec une photo d'eux, avec un nom professionnel et tout. Donc là j'ai pris le temps d'aller voir ceux qui m'ont demandé un ami. Donc vous voyez l'importance d'avoir déjà un profil qui est bien fait, quoi. Après, il y a aussi le fait que des fois dans les groupes, les gens, c'est normal, enfin je veux dire c'est normal, c'est le but aussi, un petit peu directement, d'aller dans les groupes et d'essayer de proposer les services. Alors ce qui est important, c'est de ne pas vous faire griller par les administrateurs. Par exemple, moi je vous ai expliqué, par exemple moi j'administre un groupe sur le meuble en carton et dedans il y a 3000 membres. Et en fait, si les gens, ils ont été dans des autres groupes et qu'ils ont eu des problèmes dans les autres groupes, moi en tant qu'administratrice, eh bien j'ai accès à ces informations-là. Donc, si vous faites supprimer une publication, si une personne vous a sorti du groupe, eh bien ça va être marqué sur votre profil. Et les autres administrateurs, ils vont le savoir. Donc,
dans les groupes, lisez bien déjà les règlements instaurés par les administrateurs. Évitez de vous mettre en porte-à-faux avec eux. Ils font leur groupe en fonction de leurs valeurs. Et n'essayez pas de trop contester cela parce que sinon, je veux dire, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que eux ils disent, leur façon de faire, mais quoi qu'il en soit, ce sera eux qui auront le dernier mot si une fois vous avez un problème avec quelqu'un. Je sais que c'est pas évident de se faire connaître dans les groupes, surtout les groupes Facebook. Donc ce que je vous recommanderais de faire, c'est de ne pas tout de suite venir poster votre pub, etc. Parce que vous allez vous faire surtout bien mordre déjà par les gens de la communauté et puis par les administrateurs. Donc allez-y tranquillement. Vous essayez un petit peu d'apporter de la valeur quand une personne pose une question, faire accepter par les gens, etc. pour pouvoir par la suite poster puis essayer de vous faire référencer en tant que... Par exemple dans les groupes, souvent il y a des gens qui ont un badge meilleur contributeur, talent visuel, suivant, En fait tout ça, ça va vous permettre au fur et à mesure d'acquérir de la confiance de la part des gens. Et puis en même temps, d'être reconnu dans votre métier, puis étendre progressivement votre réseau. Et vous allez voir que souvent ceux qui sont là en permanence, on serait spammés, mettre leur pub, etc. Déjà, ils se font mal voir. C'est tout ce qu'ils arrivent à faire, se mettre en porte-à-faux avec les administrateurs. En général, les gens, quand ils connaissent pas, ils y vont pas de main morte, ils vous remballent bien, je sais de quoi je parle. Vous arrivez, vous répondez bien quand il y a un questionnaire d'adhésion, vous y allez tranquillement, vous parlez un petit peu avec les gens dans les commentaires, vous essayez de poser des questions. Des fois, il y a des groupes qui autorisent de faire de la pub, vous y allez avec parcimonie. Et vous allez voir, en fait, que en allant de manière comme ça assez soft, sans forcément sauter sur ça y est, j'étais acceptée dans mon groupe, j'ai posté ma com, etc. Vous allez voir que tout doucement les gens ils vont vous reconnaître comme quelqu'un de compétent dans votre domaine et ils vont venir progressivement eux-mêmes vers vous, quoi. Alors voilà pour tout ce qui est de la gestion des réseaux sociaux. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du copywriting, c'est-à-dire comment bien agencer vos posts pour pouvoir susciter de l'intérêt auprès de vos lecteurs. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.